Bonjour à tous, exceptionnellement je vais vous faire un point lecture avec un seul livre parce que comment vous dire, je viens de le finir, j'ai juste envie de hurler à la terre à quel point ce livre est merveilleux. Donc Andrea Deslac, je sais que vous regardez souvent mes vidéos, c'est votre tome 3 de la saga Even Forest qui s'appelle D'une terre à une autre. Il y a une suite encore, apparemment c'est un autre arc avec d'autres personnages. Néanmoins ce tome là, comment vous dire, j'ai la frustration que c'est de le lire. Parce qu'en fait, vous tournez les pages, vous dites non, je m'arrête là. Non, vous continuez, il n'y a pas moyen de continuer autrement. Et c'est aussi une des rares fois où je prends des notes. Je prends des notes en lisant, ce qui est rare, parce qu'en fait, il y a tellement de choses, je vais oublier un truc. À la fin de ma lecture, je vais forcément oublier quelque chose. Alors, certes, c'est sanglant, hein, parce que bon, ceux qui ont suivi la saga, vous savez que c'est un peu sanglant. Mais honnêtement, moi qui n'aime pas ça, ça ne m'a pas gênée du tout, au contraire. Ça m'a fait même rigoler maintenant que je sais que l'autrice a du mal à lire des choses sanglantes, mais qu'elle en écrit. C'est un peu un paradoxe, mais bon, c'est pas grave, hein. Enfin, je suis pas mieux. Euh, Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est le fait que dans ce roman, on peut l'adapter aussi à notre société, puisque c'est une bonne critique de la religion, c'est-à-dire que pour une même religion, vous avez plusieurs clans. Donc parmi par exemple les catholiques, vous avez les catholiques saints, vous avez les extrémistes, vous avez ceux qui ont une considération différente aussi, enfin bref. J'ai adoré cet aspect-là et surtout ce que j'ai beaucoup aimé. Je prends ce chapitre-là parce qu'il m'a frappé, c'est le chapitre qui s'appelle le petit chaperon rouge. J'ai hurlé de rire sur ce chapitre-là. Je n'en attendais pas moins de sa part, mais j'avoue qu'au niveau surprise, en termes de style d'écriture, sur l'utilisation de la culture, de notre culture, qu'elle manipule, mais avec un brio pas possible dans ses romans, ça se ressent encore plus dans celui-là. Elle utilise carrément le conte de Blanche-Neige aussi à un moment donné, qui m'a fait juste hurler de rire aussi, et j'ai dit mais c'est exactement ce que je pense en plus. Concernant les personnages, j'avoue que Rhys était mon préféré. Je suis au regret d'annoncer que ce n'est plus mon préféré. Mon préféré maintenant, c'est Tybalt Taylor, qui est juste, mais c'est le genre de personnage qui me fait triper. C'est un médecin légiste, un peu, voilà, un peu cinglé, dans le sens où même si ses clients, on va dire, sont morts, il faut les respecter, les chouchouter, faire attention, pas voir les cicatrices, machin. J'adore ce personnage. Dès que je l'ai vu, j'ai dit toi, je vais t'aimer. Et en même temps, il a une sensibilité extrêmement rare, une élégance comme je les aime, comme je l'aime chez certains personnages. Même la plupart des personnages que je préfère, ils ont toujours cette élégance qui est à la fois une élégance courante et en même temps un fond qui est pas naturel non plus. Comme j'aime beaucoup ce genre de choses, cette aura de mystère aussi. Voilà, ce personnage est rentré dans mon cœur définitivement, c'est bon. Pour Rhys, je l'aime toujours puisque c'est quand même le personnage qui est vraiment différent des autres dans le sens où il débarque dans ce monde-là et que c'est par son biais qu'on va découvrir beaucoup de choses de Darkwood, d'Even Forest. Et en même temps, j'ai eu un tout petit point de déception concernant Rhys. Je dirais pas quoi, mais je trouve ça m'a un peu frustrée. Voilà, je ne dirais pas plus, ça m'a un peu frustrée que l'autrice parte sur ce petit côté-là. C'est pas gênant après. Par contre, j'ai beaucoup aimé qu'on voit un peu l'évolution de ses capacités à Rhys. J'ai beaucoup aimé cette scène-là qui est d'une superbement écrite. On sait pas s'il devient fou ou pas d'ailleurs, mais enfin, il devient pas fou, mais il y a de quoi le devenir en tout cas. Il y a aussi quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Le personnage de Elzhauser, je dirais trop rien parce que je spoil tout sinon, mais ce personnage où on sait toujours. Enfin, comment dire les choses sans spoiler. Elzhauser, c'est un peu la base de l'histoire. Ce personnage qu'on découvre encore au bout du troisième tome est juste un personnage que j'aime beaucoup, qui a une sensibilité extrêmement rare, une sagesse, une humilité, une puissance incroyable. Et en même temps, c'est par ce personnage-là qu'on parle un peu d'écologie, du respect de la nature, de ce que l'homme fait de mal à la nature. Et je trouve que tous ces personnages ont chacun apporte quelque chose. Chacun. Sur une critique de société, sur la façon dont les gens se comportent, sur le fait que certains portent un masque, qu'en fait ils sont différents.
Les enfants de Lisbeth et Else sont juste extraordinaires. Il y en a un qu'on avait juste envie de prendre dans ses bras et de dire moi ça va aller mon petit, et l'autre où on sait pas si on veut la gifler ou si on compatit dans le sens où on peut comprendre sa douleur. D'ailleurs je suis curieuse, il y a une phrase concernant Morgane, la fille de ce couple, qui me fait penser qu'il y a un truc qui se cache concernant ce personnage. Je verrai bien. Les retournements de situation aussi sont juste un truc de malade parce que maintenant on sait enfin qui a fait quoi. Je dis pas plus parce que si vous avez suivi la saga dans le premier tome, Else, la victime, est tuée, assassinée. On sait pas par qui, et là maintenant on sait par qui, mais on apprend d'autres choses. Et j'avoue que je m'attendais pas à tout ça. J'avoue que ça n'aurait pas dû me surprendre parce qu'au vu de ce qu'on découvre sur Else, je vais dire que l'indice était là, mais en gros, devant mes yeux, et je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Bref, voilà. Je voulais juste vous faire cette vidéo parce que j'avais besoin de dire tout ce qui me vient à l'esprit concernant ce livre. J'ai un mal de crâne impossible, mais d'une puissance telle, mais vous n'avez aucune idée. Mais j'ai lu ce livre en apnée. C'est-à-dire que j'étais là, je lisais. Je me disais, va te coucher. Mais non, je n'allais pas me coucher. Enfin si, à un moment donné, si, parce que je fatigue du coup du fait de ma migraine, mais... Waouh! Franchement, c'est... Il faut que je vous écrive ça, hein, maintenant, la chronique. Je sais pas ce que je vais vous écrire. Alors je suis navrée, s'il n'y a qu'un seul livre que je vous présente, si vous en vouliez 5, mais vous n'en aurez pas 5, je m'en fous, vous débrouillez avec celui-là, mais lisez cette saga, franchement. En plus, pour info, elle est en promotion sur le site fin septembre. J'ai mis les dates sur la page Facebook, je vais les retrouver et je vous remettrai ça en lien, avec le site de Hydraline, le lien du site, mais si vous pouvez, en plus vous pouvez vous le faire dédicacer, demander la dédicace. Moi je me ferai un plaisir d'aller voir l'autrice au salon des Aliénales. Je sais pas si je vais m'incliner devant elle ou la frapper devant la frustration que j'ai ressentie par un moment. Parce que je vous jure, par un moment j'étais là, j'aurais limite sauté sur place, qui m'arrive rarement. J'avoue qu'en termes de lecture, les lectures qui me font réagir physiquement sont extrêmement rares. Donc là, que j'étais là à trépigner, à m'être assise comme ça, après à bouger. Puis j'étais limite à... un moment j'ai même marché dans l'appartement avec le livre parce que j'étais frustrée. Il fallait que je le sache. C'est juste horrible. C'est juste horrible, mais en même temps c'est tellement bien maîtrisé. D'autant que je sais comment elle a travaillé pour écrire cette saga. Juste d'une puissance et d'une... En plus d'une précision, je veux dire, c'est vraiment la précision qui est encore plus impressionnante parce que on y croit à fond. Pourtant ça va loin dans le délire quand même. Mais on y croit à fond. Donc voilà. J'ai hâte de découvrir le second arc, parce que là en fait il y a un tome 4 mais c'est sur d'autres personnages. Je pense savoir lesquels. Si c'est ceux-là, alors on va s'éclater tout autant, surtout avec le gamin, hein, parce que c'est un gamin mais un gamin particulier, on va dire ça, voilà. Le personnage de Boy aussi, franchement, j'ai deviné, mais vraiment loin, vers la fin vraiment, qui était vraiment Boy. J'ai trouvé ça, il y a un duo de personnages dont j'ai oublié le nom. J'ai senti le truc venir mais j'étais pas sûre en fait de moi. C'est-à-dire, parce que les Hound, alors désolé pour la prononciation merdique hein, bien sûr. Les Hound, j'avoue, tiens, je dis, tiens, des nouveaux personnages, ouais, youpi. Puis bon, ben quand on... J'en dirai pas plus, mais ce chapitre c'est pareil, il y a des trucs, mais... Je sais pas où vous êtes allé chercher ça, Andrea Deslacq, mais c'est du génie, du pur génie, là, pour le coup. Je sais même pas comment dire aux gens de le lire, ce livre. Voilà. Moi, j'avais hésité, et finalement, j'ai lu... J'aurais dû lire la saga d'une traite, j'aurais encore plus apprécié, je pense. Déjà là, c'est... Voilà, quoi. Sur ce, je vais me calmer. Je vais vous donner aussi d'autres informations. Donc, comme vous le savez, le prochain point réception va tarder un petit peu parce que j'ai 2 colis en route et j'en attends un autre qui parte déjà. Je sens que je vais harceler le vendeur parce que là il se fout un peu de moi, mais enfin soit. Et du coup j'espère vous en faire une avant les Aliénales, parce que si on peut séparer les Aliénales, parce que les Aliénales ça va être l'enfer sur terre aussi.
Et deuxième info, je sais que mon rythme de lecture s'est un peu ralenti, ce qui n'arrange pas mon défi aliénal, puisqu'il me reste 8 livres à lire. Joie. Mais ça s'explique parce qu'en fait j'ai rencontré, si vous ne le savez pas, j'ai rencontré Christelle Dabos, l'autrice de La Passe Miroir sur mon gauche à Librairie Vauban. Et en fait, elle m'a, étonnamment, on n'a pas parlé vraiment de son livre, elle m'a posé des questions sur moi. Et elle est fine observatrice et elle sait bien cerner les gens. Et du coup, elle m'a demandé si j'écrivais et je lui ai dit que j'avais laissé tomber. Et elle m'a reboosté. Elle m'a demandé pourquoi j'avais abandonné. Je lui ai dit, en fait, j'arrive pas à écrire ce que je veux. J'arrive pas, j'ai l'impression de me, enfin, pas, oui, plus ou moins de me censurer, entre guillemets. Et de par mon caractère, en fait, c'est ce qu'elle m'a plus ou moins fait comprendre, c'est que de par mon caractère, je serais incapable d'écrire si je suis pleinement consciente de ce que j'écris. Je vous rassure, je me drogue pas, je ne bois pas. En fait, ce qu'elle m'a dit, c'est d'écrire quand je me lève ou quand je vais me coucher, au moment vraiment où je suis un peu dans les vapes. C'est le meilleur moment d'écrire. Et effectivement, j'ai été dans les vapes pendant 2 jours avec ma migraine. Enfin, un peu plus, même là je suis encore un petit peu vaseuse, mais ça va mieux. Et je peux vous jurer que ça fonctionne. Je vous jure que ça fonctionne. J'ai réécrit une partie qui me plaisait pas, j'avais toujours du mal à écrire comme je le voulais. J'avais réussi à faire quelque chose qui s'approchait plus de ce que je voulais, et là, ça y est, c'est bon, j'ai la base. Finalement, la suite que je voulais garder, je pensais devoir la réécrire en partie, et finalement, non, ça va, j'ai juste dû remettre le style de manière un peu plus probante, on va dire, un peu plus logique, un peu plus... voilà, un petit mieux, quoi. J'essaierai de retravailler mon texte de manière à ce que ce soit plus élégant, parce que je veux quelque chose de plus élégant. Pourquoi, j'en sais rien. Mais en même temps, enfin je sais pas trop où je vais aller, mais la méthode n'empêche fonctionne. Moi, ce que je fais pour ceux qui chercheraient une méthode d'écriture et qui auraient du mal comme moi, vu que je suis une personnalité très... voilà, c'est ça qu'elle m'a dit en fait. Je suis tellement comme ça que je ne m'autorise pas à sortir des sentiers battus. Et du coup, moi ce que je fais, c'est que je me mets dans mon lit, à genoux, enfin pas à genoux, mais en tailleur, avec du Pierre Lapointe en fond. Et enfin même pas en fond, je le mets assez fort en fait. Et j'écris, je réfléchis pas, j'écris, mais ça marche. Le rendu est plutôt bon, donc on verra avec le temps si je pense toujours la même chose, parce que moi c'est comme ça que ça se passe, c'est qu'avec le temps, au bout d'un moment, j'ai dit ouais finalement c'était pas si bon, j'efface, je recommence. Bon là ça fait plusieurs jours que ça tient, donc à mon avis ça va être bon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si de temps en temps sur des livres qui me font frissonner, parce que là oui c'est un frisson, mais je ne sais, me fait tellement d'émotions que je ne saurais même pas décrire quel type de frisson. Si jamais ça vous plaît ce genre de vidéo sur des coups de cœur, je vous en ferai peut-être de temps en temps, n'hésitez pas à me le dire. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, je vous retrouve prochainement pour un point réception. Salut!